Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une petite décoration pour une armoire, un tiroir, une porte, une fenêtre. Voilà, on va faire ce petit napperon et puis je vous montrerai comment l'attacher sur l'anneau et puis je vous montrerai comment faire les petites perles parce que ça, tout ça, ce sont des petites perles de papier. Et là, les petites perles en bois et des petits anneaux décoratifs. Voilà. Alors, pour faire le petit napperon, on prend notre crochet, notre fil. Moi, j'ai pris du coton Catania qui se crochette ou se tricote de 2,5 jusqu'à 4, je crois. Et moi, j'ai pris un crochet numéro 3 pour faire mon napperon. Alors, pour faire ce petit napperon, moi, je l'ai fait évidemment adapté à mon cercle. Et mon cercle fait... Mon anneau en métal fait 10 cm de diamètre. Donc vous pouvez le faire plus petit, vous pouvez le faire plus grand, vous adaptez votre petit anneau. On va commencer, on fait un cercle magique. On passe le crochet. On va chercher le fil, on ramène et on fait une première petite boucle. On serre. Voilà. Maintenant, on va faire, moi, pour mon anneau ici, pour mon petit napperon ici, j'ai fait 10 mailles serrées dans le petit cercle magique. Vous pouvez en faire 8, vous pouvez en faire 6, vous pouvez en faire 10 comme moi, vous pouvez en faire 12, 14, 16, etc. Du moment que c'est un nombre pair. Voilà, donc on va en faire. Pour vous montrer le modèle et que ce ne soit pas long, je vais en faire 8. 1, 2 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire la petite queue ici, on ferme le cercle et on pique dans la toute première maille. On pique dedans et on fait une maille coulée. Maintenant, dans cette même maille, on fait une maille en l'air. On retourne dans la même maille où on vient de faire notre maille coulée et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. La maille suivante, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Maille suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Maille suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Maille suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, maille suivante, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Maille suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. Maille suivante, une maille serrée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait une maille coulée dans la toute première maille serrée du rang. Une maille coulée. Voilà. Maintenant, on s'installe dans le premier petit arceau de maille en l'air, là. On fait une maille coulée. Une maille en l'air et dans le même arceau, une maille serrée.
Maintenant, 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Arceau suivant. Les arceaux, c'est chaque fois où on avait fait les 3 mailles en l'air. Donc, on pique dedans et on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Arceau suivant, on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Arceau suivant, une maille serrée. 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Le petit arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, arceau suivant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Arceau suivant, une maille serrée. Et maintenant, on doit faire un dernier arceau, mais on doit commencer le rang suivant. Donc pour ça, on fait une maille en l'air et on fait une bride dans la première maille serrée du rang, du tour. On fait une bride, ce qui nous positionne. Donc ça termine notre arceau et ça nous positionne pour commencer le rang suivant, le tour suivant. Alors, une maille en l'air, dans l'arceau où on vient de faire notre bride, on fait une maille serrée. Et on refait un tour. Mais maintenant, c'est 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, vous pouviez très bien arrêter, ça vous fait une petite fleur. Donc, on a fait nos 5 mailles en l'air. Arceau suivant, on fait notre maille serrée. Il n'y a rien de compliqué. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Arceau suivant, une maille serrée. On fait tout le tour. 2, 3, 4, 5, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Arceau suivant, une maille serrée. On arrive à la fin, donc on doit refaire un arceau pour terminer, mais on doit se positionner au milieu de l'arceau pour commencer l'autre tour. Alors, on a fait 5 mailles en l'air, sachant qu'une bride, c'est 3 mailles en l'air. On va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et puis notre bride qui correspond à 3 mailles en l'air. Et notre bride, on l'a fait, on pique dans la toute première maille serrée du tour, et on fait notre bride. Voilà. Donc, on a terminé notre tour avec l'arceau et on est positionné pour le tour suivant. Allez, on fait encore un tour. On fait une maille en l'air. On pique dans l'arceau, on fait une maille serrée. Maintenant, 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. L'arceau, on pique, on fait une maille serrée. 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6.
arceau suivant, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arceau suivant, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, arceau suivant, une maille serrée. On continue. 3, 5 et 6, arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 5 et 6, arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arceau suivant, une maille serrée. On arrive, on doit faire notre dernier arceau et nous positionner au milieu pour faire le rang d'après. Donc, pour ça, on a fait 6 mailles en l'air. Une bride, c'est 3 mailles en l'air. Donc, on doit faire 1, 2, 3 mailles en l'air et notre bride qui correspond à 3 mailles. Et notre bride, on pique dans la toute première maille serrée du tour et on fait notre bride. Ce qui nous positionne au milieu de l'arceau. Et on continue autant de fois qu'on veut, et chaque fois, on fait une maille en plus. Donc, on avait commencé avec 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air, 5 mailles en l'air, 6 mailles en l'air, etc., etc. Si vous avez fini, alors, vous faites votre dernier arceau comme les autres. Donc, dans ce cas-ci, 6 mailles en l'air, on en a déjà fait 3. On ne fait pas la bride du coup, 4, 5, 6, puisqu'on termine notre travail, on n'a plus besoin de faire une bride. Et on va dans la maille serrée du tour, première maille serrée du tour, et on fait une maille coulée. On tire le fil et on a notre petit napperon. Voilà, alors je vais vous montrer comment moi je l'attache à mon anneau. Donc, on va faire à chaque fois des petites coquilles. Ces petites coquilles, c'est dans chaque arceau, on fait une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, puis une 4e bride qu'on attache à l'anneau, et puis de nouveau, toujours dans le même arceau, 3 brides, une demi-bride et une maille serrée. L'arceau suivant, idem. Une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une 4e bride qu'on attache à l'anneau, puis de nouveau 3 brides, une demi-bride, une maille serrée. Et on fait comme ça tout le tour des petites coquilles. Je ne sais pas si ça s'appelle des coquilles d'ailleurs, mais le petit motif là. Alors, pour ça, donc moi j'ai déjà attaché les miens. On va faire les 2 derniers ensemble. Donc, mon fil, il est là. Donc, je prends ma maille. Alors, j'ai mon arceau qui est ici. Je pique dedans, je fais une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une, 2, et 3. On fait une 4e qu'on va attacher à l'anneau. Donc, je fais ma 4e bride. Je mets mon fil par-dessus mon anneau. Donc, j'ai mon anneau, mon fil qui va dessus. Je pique sous l'anneau, je vais chercher récupérer le fil. Je le récupère, je serre bien et je fais une maille serrée. Hop et hop. Je recommence. Donc, on a fait notre 4e bride. J'ai mon anneau, je passe le fil derrière l'anneau. Je pique mon crochet, je vais par devant l'anneau,
je vais chercher le fil que je ramène. On a 2 fils autour de notre crochet et maintenant je passe le fil et je traverse les 2 petites boucles. Voilà. Maintenant, on continue. On reprend notre arceau, on fait 3 brides. C'est pas toujours évident, mais c'est faisable, la preuve. Une, toujours dans le même arceau, une deuxième, toujours dans le même arceau, une troisième bride, toujours dans le même arceau, une demi-bride, hop, et toujours dans le même arceau, une maille serrée. Et voilà. Maintenant, on passe à l'arceau suivant, on recommence une maille serrée, une demi-bride, trois brides, une, toujours dans le même arceau, deux, et trois. Je la recommence parce que j'ai mal pris mon fil. Donc, j'ai fait deux. Je refais la troisième dans mon arceau. Voilà. On fait une quatrième qu'on attache à l'anneau. Pour ça, on a notre anneau, on passe le fil derrière l'anneau, on pique le crochet devant l'anneau, on va chercher le fil qu'on ramène. On a deux petits brins. Et maintenant, on prend le fil et on fait notre maille. Voilà. Et maintenant, on continue. On reprend notre arceau. On vient faire trois brides. Une, deux, trois. Une demi-bride. Hop. Et une maille serrée. Et on fait comme ça pour tous les arceaux. Quand on a fini, comme moi j'ai terminé ici, je vais dans la première maille serrée de l'arceau à côté et je fais une maille coulée. Une petite maille en l'air, bien serrée. Je coupe mon fil. Oui, je coupe mon fil. Hop, et je tire. Et voilà, j'ai fini mon... Donc ça, il faut les rentrer le fil. Et j'ai fini mon cerceau. Donc, je mets comme ça. J'avais mis, mais j'ai commencé par mettre mes petites breloques ici, mes petites perles. Voilà. Et quand j'ai fait mes coquilles, j'en ai mis une entre deux breloques. Les trois autres, j'ai laissé comme ça. Et j'ai réattaché une autre petite coquille entre les deux dernières breloques. Et voilà. Et puis, j'ai fait tout le reste. Bon, maintenant, ça, on s'en fiche pour le moment. Alors, on va installer l'attache.
Pour ça, installer l'attache, j'ai déjà mis mon fil sur l'aiguille parce que c'est pas, voilà, pour moi c'est mieux. Donc je mets plus ou moins centré, donc ce sera celui-là. Alors je pique dedans entre les deux mailles, je pique, voilà, et je fais un petit nœud. Hop. Voilà, si tu veux bien. Hop, on serre bien. Et on refait un deuxième petit nœud pour être sûr. Voilà. Bon, il n'est pas très lourd, hein, donc... Alors, maintenant, on va attacher... Oui, je vais enlever mon aiguille. Je vais attacher, vous voyez, les petites... je vais en mettre des comment... Et comme ça. Ça, ce sont les petites boucles que j'ai mis à chaque fois au-dessus et en dessous d'une perle. Ça se vend comme ça. C'est un petit boîtier, j'avais acheté ça sur Amazon, je pense. Et ça fait longtemps que je les ai. Sur Amazon, je sais même plus comment. Je crois que c'est dans le... Si vous, dans la barre de recherche, si vous marquez perles, accessoires, perles, etc. Je pense que c'est là-dedans que je l'ai trouvé. Je ne me rappelle plus. Donc, on a ça qu'on va passer avec les deux fils ici. Alors, oui, donc je dois mettre mon aiguille, mon fil dans mes deux fils, pardon, sur l'aiguille. Ça, c'est toujours... J'ai été opérée des yeux, mais il y a quand même parfois des petites difficultés encore. Mais bon, pas grave. Donc, le principal, c'est que je vois en général. Hop, on les passe dans le chat. Voilà. Voilà. Maintenant, je prends mon petit bidule, je le pique, il doit être mis comme ça. Donc, je le rentre par l'intérieur. Ou bien... Non, j'aurais d'abord dû mettre une perle. Oui, je recommence, voyez. Hein. Alors, j'ai mes petites perles en papier. Je vais vous montrer comment on fait. C'est facile comme tout. Vous faites ça avec vos enfants, vos petits-enfants, petites filles, petits-fils. Ils vont s'amuser comme des petits fous. Et vous, ça vous fait des jolies petites perles. Bon, hein, en principe. Alors, laquelle je vais prendre? Celle-ci. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mais je vais peut-être d'abord mettre une perle. Est-ce que ça va pas être joli sinon, hein? Si je mets d'abord ça. Oh bah si, ça peut. J'aurais pu laisser. Bon, je recommence. Je prends mon outil. Indécision. Quand tu nous tiens. Bon, on fait des petits essais, on s'amuse. Hein. Donc, je le reprends dans ce sens-là. Je le mets. Hop. Non, Marie-Claire, c'est pas bon, c'est dans l'autre sens. Comme disait je sais plus qui, c'est toujours quand on fait une vidéo qu'on se trompe. Quand on est occupé avec la vidéo. Donc,
Elle doit être mise comme ça. Oui, donc elle doit aller comme ça. J'allais encore me tromper. Hein. Voilà. Eureka. Je mets ma perle. Je remets une petite fleur, là. Je ne sais pas comment on appelle. Hop. Cette fois-ci dans le bon sens. Allez. Voilà. Une petite perle en papier. Voilà. Et je vais terminer par une petite perle en bois. Donc je remets ma première petite fleur. Voilà. Hop, une perle, j'en ai besoin que de une. Une petite perle en bois. Hop, où est le trou? Voilà. Et une autre petite fleur en métal. Du coup, je la mets dans l'autre sens. Je pique au milieu. Voilà, comme ça. C'est pour mon attache. Ça, j'ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Voilà. Alors, je reprends mes deux fils. Et je fais deux petits nœuds bien serrés. Un, deux. Et je fais un autre petit nœud ici pour faire mon attache. Hop. Et je coupe ce qu'il faut. Voilà. Et voilà. Et on a donc notre petite accroche. Et voilà, donc ça donne ceci. Bon, ça... voilà. Alors, je vais vous expliquer comment faire les petites perles. Vous allez vous amuser avec vos petits-enfants, je vous assure. Vous prenez... vous faites par exemple, vous prenez la longueur que vous voulez. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Si vous voulez des longues, des courtes, etc. Vous prenez par exemple un rectangle de 3 ou 4 cm. Vous faites toute la longueur de votre papier. Et puis, vous tracez d'une pointe à l'autre pointe. Tracez une ligne. Et puis, vous coupez. Vous avez vos deux triangles. Voilà. Ils ne doivent pas être spécialement réguliers. Hein. Alors, on va faire notre petite perle. Ça, vous prenez différents papiers. Moi, j'avais pris ça dans du papier. J'avais acheté chez Action. C'est du papier un petit peu déjà glacé. Et c'était vendu par kilo. C'était des feuilles et c'était vendu par kilo. Mais j'ai ça depuis 2015 ou 2016. C'était vendu. Et c'est tous des motifs différents. C'est pour ça que vous avez suivant que vous les tournez, etc., le motif, ce sont tous des motifs différents. Ici, j'ai pris parce que c'était des petits cœurs, mais voilà, on n'est pas obligé. On prend la feuille qu'on veut, le motif qu'on veut. Voilà. Alors, pour ça, on prend notre feuille et on va, hop, on va la détendre un petit peu. Voilà. Voyez, on l'a fait tourner déjà un petit peu entre les doigts. Vous pouvez le faire avec une brochette en papier, un crayon si c'est plus gros, un cure-dent si vous voulez, ou par exemple avec le dos de mon crochet. Parce que ça dépend si vous voulez vos perles avec un grand trou, un petit trou, etc., etc.
Donc si vous voulez un plus grand trou, vous devez faire votre anneau, votre cercle ici au départ un peu plus gros. Et on le tourne bien pour bien assouplir le papier déjà pour commencer au début. Voilà. Bon, on peut le laisser dessus. Bon. Alors, le but, c'est d'enrouler le papier jusqu'au bout, en restant plus ou moins au milieu. Mais ce n'est pas obligatoire, hein, vous pouvez. C'est ça qui fait la forme de votre perle. Hein. Donc, pour moi, je fais ça. Et je roule jusqu'au bout. De temps en temps, vous pouvez mettre une petite pointe de colle si vous préférez. Petite pointe de colle. Hop. C'est pas obligatoire. Voilà. Et on roule. Vous pouvez le faire comme ça pour être toujours plus ou moins au milieu de votre papier. Mais c'est pas obligatoire du tout, surtout si ce sont des enfants qui le font. Ils vont pas vérifier. Mais le tout, c'est de bien tirer comme le papier, pas trop pour ne pas le déchirer non plus. Mais voilà, vous pouvez donc le tourner comme je fais moi ici. Vous pouvez très bien le tourner et le mettre face à vous et le tourner comme ça. Mais bien serré pour que votre papier soit pas trop lâche. Il faut que le papier tienne bien la perle, enfin, se tienne bien à la perle, je veux dire. Vous voyez? Voilà. On a peur que ça se défasse et les enfants aiment jouer avec la colle. On met un petit peu de colle et on continue. Ou on peut le faire comme ça aussi. Le tout, c'est, vous voyez, voilà, là j'étais un peu trop lâche. Il faut bien serrer à chaque fois votre papier. Hop, hop. Voilà, et on tourne et on vient à chaque fois plus ou moins centrer le papier ou pas. Voilà, et là, à la fin, là, on met un petit peu de colle aussi. Histoire que ça tienne. Hop. Et on le termine comme ceci. On tient un peu, voilà. Et voilà votre petite perle. Rien de compliqué. Et c'est amusant à faire, surtout pour les enfants. Ici, moi, mes petites perles à moi, comme c'est du papier glacé et que ça reste à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Si c'est du papier normal et que vous, ou même glacé, et que vous l'utilisez pour mettre un collier, un bracelet à un enfant par exemple, et qu'il l'utilise dehors, ben, il risque d'avoir de l'humidité et tout. Alors c'est mieux de les vernir. Voilà, vous les vernissez. Ou alors, vous mettez du papier collant tout le long de votre bande avant de commencer, papier collant transparent, et vous faites votre perle normalement. Voilà, et si vous voulez les vernir, ben vous mettez sur un cure-dent, vous piquez dans un petit peu de mousse. Attendez, comme ça, je vais vous montrer. Hop. Vous avez votre tapis de mousse. Vous prenez votre perle, vous la passez dans le cure-dent, vous mettez du vernis bien tout autour, et hop, vous piquez pour bien laisser sécher, etc., etc. Et voilà, et vous aurez de bien jolies petites perles. Alors voilà, donc nous, on va continuer notre décoration un petit peu pour finir le petit truc là, la petite déco. Donc, ça, je vais venir finir
fais rentrer le fil. Voilà, je l'ai sur le dos. Hop. Et hop. Voilà. Et je coupe. Sans couper dans le le travail qu'on vient de faire. Et là, le petit fil du début, je le coupe aussi. Voilà, alors moi je vais le mettre quelque part où je peux le voir des deux côtés. Donc je vais faire une petite déco des deux côtés. Donc, pour le dos, je prends un petit pétale. J'avais défait d'une fleur. Et je vais le coller là. Pour ça, j'ai ma colle. Allez, et je viens me coller. Hop. 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 Voilà. Comme ça. J'ai une petite fleur en métal comme ceci. Que je viens mettre dessus. Je viens. Voilà. Et par-dessus ça, je vais mettre une petite pierre, une petite perle. On peut mettre une pierre, on peut remettre une petite fleur, on peut mettre un petit napperon. De nouveau, un petit truc crocheté. Moi, j'ai une petite perle d'un ancien collier, comme ça, toute plate, que je viens mettre au centre. Hop. Et hop. Voilà. Oh là là. J'enlève le surplus de colle. Parce que ça, c'est pas joli. Voilà. Hop. Voilà, ça donne ça. Quand on a enlevé tous les fils, évidemment, ou presque. Voilà, allez, comment ça colle à ma main. Comme ça, donc ça donne ceci d'un côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai mon petit pétale. Hop. Voilà. Le petit en métal. Comme ça.
Et ma petite pierre. Enfin, c'est une petite perle, mais voilà. Et voilà. On enlève les fils. Et on a notre petite déco. Vous pouvez aussi en faire un petit mobile. Hein. Au bout ici, vous pouvez continuer et faire un peu plus long et mettre des petits grelots. Par exemple, voilà. Voilà, et ça vous donne donc votre petit attrape-rêve ou petite décoration à mettre à une porte d'armoire, n'importe où vous voulez, ou à offrir. Voilà. Voilà, et alors je me suis encore fait aussi, je me suis amusée. Voilà, ça c'est ça. Et j'ai fait ceci, mon petit piou-piou. Mon petit piou-piou. Voilà, mon petit piou-piou. Un beau petit piou-piou. Voilà, c'est censé être une mouette. Mais je n'avais pas les couleurs. Je n'avais pas de blanc, je n'avais pas de gris, je n'avais pas de noir et je n'avais pas de jaune un peu plus orangé. Donc, je voulais quand même le faire, ma petite mouette, mon petit goéland. Et du coup, je l'ai fait dans ces tons-là, donc beige, brun et jaune, un peu plus vif. Voilà, et ces petits yeux. Mon petit Pedrolito, il est beau mon petit Pedrolito. Et alors, comme il fait chaud, ben, je lui ai fait un petit chapeau de paille. Voilà, voilà mon petit Pedrolito. Avec son petit chapeau. Voilà. Je l'aime bien, mon petit. Voilà. Voilà, bien, petit Pedrolito qui vous dit merci d'avoir regardé ma chaîne. Merci d'avoir regardé la petite décoration. Amusez-vous bien à en faire si vous voulez. Amusez-vous, c'est l'été. Voilà, on fait des petites choses faciles et amusantes. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Amusez-vous bien. Passez un beau dimanche. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.